Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Metroplex Cybertron, figurine de Klaus Leader, sortie il y a plus de 10 ans, qui est une figurine que bien entendu j'ai acheté en hommage à Metroplex et depuis que j'ai le Generation ne me sert plus à rien. J'avais souvent pensé à le garder pour faire un Métro Titan. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Métro Titan, c'est à peu près la même classe de Metroplex, mais d'autres personnages avec d'autres couleurs. Celui-là est un certain hommage. C'est un véhicule, je dirais pas cybertronien, mais c'est mi-terrestre, mi-futuriste. Je dirais peut-être même mi-cybertronien. Qui est une grosse grue, pas grue, mais une grosse scie. Je sais même pas, ça existe ce véhicule-là ici sur Terre. Je parle comme si les Transformers existaient. Mais ça existe, mais ça ressemble pas à ce qu'on voit à ça. Ça ressemble pas à ça. Fait que ça, c'est vraiment futuriste, cybertronien. Bref. C'est de la planète, je me souviens plus c'est quoi le nom de la planète, mais une planète des géants. C'est plus vers la fin de la série Cybertron qu'on le découvre. Avec Quick Mix et Manazar, je crois, mais là, je parle pour rien dire. Fait que c'est un véhicule quand même assez massif, assez bien, que j'aime beaucoup. Qui roule assez bien. Avec des roues ici, comme ça, 4 roues avec 2 petits trous aussi sur les mains. Ça, c'est les mains. On voit ici, justement, les mains qui sortent, comme ça. Il n'y a pas énormément de gimmicks. Il y a la scie ici qui tourne, comme ça, qui est accrochée après 2 affaires. Il y a aussi 2 autres affaires ici, comme ça. Fait qu'on peut le mettre comme ça un peu, ou le mettre un peu plus éloigné comme ça. Ça tient pas. Avec le mini-can ici qui s'accroche. Bref. J'aime bien les couleurs. Ça rappelle quand même les couleurs G1. Du rouge, du blanc, du gris. Le gris paraît pas. Du bleu. Metroplex n'a pas vraiment de bleu. Bref. Ici, il y a 2 pelles pour péter. Avec 2 ports mini-can. Signe Autobo ici. Qui va former les avant-bras. Voici une comparaison justement avec Metroplex Generation. Je vais juste tourner de bord comme ça et de le tourner ici. Et vous voyez tout de suite l'énorme différence. Il y a bien entendu la petite cyberclé ici qui est avec les signes, symboles de roue. Ici qui est avec un petit peu de bronze autour qui est vraiment très beau. Qui se met ici mais que je vais vous montrer en mode robot plus tard. Et justement, on va commencer le mode robot, qui est tout à fait bien simple. Il existe 2 sortes de mode robot. Je vais vous montrer bien entendu le premier, qui est la version, on va dire, citoyen-civil. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reculer ces 2 parties-là, décrocher les 2 petites parties-là ici et les remettre ici, comme ça. Le reste se fait tout seul. On vient mettre les jambes comme ça. On lève de cette manière-là. Et là, on va changer d'étage. Et ce qu'on va faire, c'est remettre les bras de cette manière-là aussi. Séparer les jambes comme ça. Déplier les parties latérales et fermer la tête. Et bien entendu, remettre les bras comme ça. Je crois qu'on peut le mettre de même. Ou de même. C'est peu importe. Personnellement, bon, je préfère de l'autre bord, mais ici on voit toute la partie des vis, justement. C'est un petit peu dommage, mais bon. Le mettre comme ça le rend plus beau, plus... on voit les articulations ici qui se plient puis qui se déplient. Comme ça. Pas grand chose. Même l'arme ici, elle est trop grosse. On peut la mettre bien entendu dans la poignée. Comme ça. Bon, excusez-moi. Comme ça. Mais ce qui est idéal, c'est... Ça ne tient pas, bien entendu. Bon, parfait comme ça. On peut replier ici la pelle, comme ça. Je préfère pour former, bien entendu, l'arme. Sur une étagère,
tu le mets comme ça pour sauver de la place. Parce que sérieusement, je le vois pas autrement que ça. Bien entendu, on va le transformer en son autre mode robot et c'est assez extrêmement bien simple. Et pour ça, il faut encore monter une étape. Bon, maintenant que vous avez reculé, ce qu'on doit faire, c'est tirer les jambes comme ça. Les rendre assez haut. C'est du putain de ratchet joint à fond, ça. Je vous dis, la figurine est extrêmement solide. Ok, c'est... ça paraît peut-être pas, là. C'est de la table qui est pas solide, là, mais la figurine est vraiment solide. Et, comme vous savez, il y a des grandes jambes et un petit torse. Et une chance que... on doit lever un peu les panneaux comme ça. On tire vers l'arrière la tête. On lève le torse. On lève plus haut les épaules. Et on ramène comme ça. En ramenant la tête de cette manière-là. Et nous avons notre Metroplex en mode robot. Qui est tout simplement magnifique. On peut rallonger la foutue ici. Bon, comme ça. Le mini-can, je le mets comme ça ici. Pour former son arme. De cette manière. Et nous avons notre Metroplex Cybertron en mode gros robot. Voici une comparaison justement avec le Generation. Et on va se le dire, ce n'est pas de la même gamme et de la même taille. Lui, c'est un monstre, c'est une créature mythologique. Lui, c'est son mini-moi, comme dans Austin Power. Bien entendu, il y a son mini-can ici, du nom de Drill Bit, qui est un véhicule un peu foreuse, qui est un remodelage de ce véhicule-là. Comme vous voyez, comme ça, bref, un remodelage très massif, sous la couleur différente. Ici, il y a un cockpit, lui non, lui le cockpit qui est en avant. Bref, c'est quand même bien. En mode robot, c'est bien simple. On ramène cette partie-là ici comme ça. Cette partie-là comme ça. Comme ça. Et nous avons notre mode robot. J'aime bien le détail ici de bronze avec un petit peu d'argent. Ça paraît peut-être pas, mais un petit peu argenté foncé ici. Qui paraît sûrement pas dans la caméra. Pour gris plastique, du bleu, les roues, ça roule bien. La tête, on voit presque rien. C'est un mini-can avec deux petits pipes ici en arrière. Bon, c'est pas plus grave que ça. Mais vraiment, sa place est en mode véhicule. Mode véhicule ici sur son poignet. Lui, il va à Megatron Armada. La gimmick principale de ce jouet-là est bien entendu la scie. La scie qu'on doit pousser cette partie-là. Mettre la clé comme ça. Et c'est supposé faire son et lumière. Je sais pas si ça fait du son, mais je sais que ça illumine ici au bout. Et il n'y a pas de batterie. Et je pense que les batteries ont été capotes avec le temps. Fait quand même longtemps que je l'ai, cette figurine-là. Bref, assez bien. Sinon, oups, on ramène ça, comme ça, on les ramène comme ça, et ça tourne, ok? Et ça, c'est une très bonne gimmick, ok? C'est sûr que c'est du leader class, je veux dire, ça, on achète, on paye cher, on a des gimmicks un peu meilleurs, mais ça, c'est vraiment une des meilleures gimmicks, celui qu'elle tourne et que ça semble pour former la lumière. Bref, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série, et je suis très content de cette gimmick-là sur cette figurine-là. Et je me répète, fait que je suis extrêmement content d'avoir cette figurine-là. Mais, bon, la tour est quand même le fun. Elle tient quand même bien sur le côté. Et allons sur le jouet. Bon, le jouet, la tête, c'est Metroplex, réimaginé, bien entendu, du haut en bas. Et j'aime quand même cette figurine-là. Je veux dire, c'est un très beau hommage. Et ça reste là. Un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, du noir, du gris plastique foncé, du blanc. Bref,
assez bien. Côté articulation, c'est assez basique, comme d'habitude, c'est quand même du leader. Il y a la tête qui tourne 60 degrés, mais c'est une étape de transformation. Et là, j'ai de la misère, alors. Bon, comme ça. Les épaules ici, c'est du ratchet joint, c'est une étape de transformation. Bon, comme ça. Juste pour dire que j'ai reclipsé le torse, parce que le torse ici se clipse, vous avez vu comment ça bouge. Bon, il y a ça qui lève, comme ça. Ratchet joint, pivot ici. Ratchet joint ici. Et les mains, articulation, juste les 4 doigts. L'autre bord ne fait pas exception. Ici, bien entendu, la fourche. Elle tourne 360 degrés, c'est du ratchet joint. Ça lève, c'est du ratchet joint. Du pivot, c'est pas du ratchet joint, heureusement encore. Et c'est du ratchet joint, du ratchet joint, du ratchet joint sur les pieds. Bon. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Eh bien, mes amis, à force de ratchet joint, ce qui veut dire qu'il est très solide. Oui! Comme ça. Et la mini-canne, on le replace comme du monde. Et peut très... Wow! Ça part dans tous les sens. Bon, comme ça. On va replacer ça. Comme du monde. Bon. Ah. Bon, comme ça. Enfin. Ok, c'est pas la meilleure passe d'attaque, mais c'est la seule qui tient. Bon. On va replacer ça. Direct comme du monde. Le backpack. Rien, il y a juste ça ici, mais c'est très bien, très bien. Mention spéciale aux couleurs bronze ici qui sont en arrière, qui sont plus mis en arrière qu'en avant. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Ben arrêtez. Non. Achetez-vous, je vous recommande bien plus le Metroplex Generation que cette figurine-là. C'est un très beau hommage, et ça reste là. C'est sûr que si vous voulez acheter lui pour avoir une version cybertronienne de Metroplex, ben je vous recommande encore plus le Metroplex Generation parce qu'il est vraiment mieux. C'est un clin d'œil, c'est un très beau hommage, ça reste là. Je vous le recommande pas vraiment. Il est bien comme figurine et il ne révolutionne rien. Les ratchet joints à tous, c'est bon. Mais c'est du leader class, c'est pas du suprême. Et c'était vraiment très bien pour l'époque. Et pour les gens comme moi qui chiolent des parties creuses, des jouets, des nouveaux jouets, ici il y en a pareil. Et c'est aussi, je dirais pas que c'est aussi pire, mais c'est aussi pas super. Mais c'est juste, ici c'est la cuisse. Mais il y a d'autres qualités. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.